Bonjour les belles âmes. Veille Thierry, nous sommes le 31 et j'ai pensé à vous, à tous vos magnifiques commentaires et je souhaite réellement que cette soirée soit votre soirée, vous-même et avec les autres. J'ai bien conscience que certains peuvent ne pas être en accord avec eux-mêmes, autant dans leur âme, dans leur physique, ou dans leur lieu parce que ils ne sont pas dans leur bien-être pour X raisons. Ils sont peut-être seuls, ils sont peut-être avec des personnes qui ne leur correspondent pas. Voilà. Donc j'ai une pensée toute particulière pour vous, mes belles âmes, et j'ai donc décidé avec mes guides de vous amener un message. Alors vous entendez du bruit derrière et je ne vais pas m'excuser pour ce bruit, tout en espérant que vous puissiez écouter ma guidance. C'est volontaire quelque part, c'est vraiment pour vous faire participer un petit peu au chahut qu'on peut avoir avec un enfant de 5 ans. Du moins, un petit enfant. Donc, on va commencer par ouvrir son chakra coronal. On y va, les belles femmes. Merci. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment apprécié cette magie de l'univers. En même temps que le chakra coronal, il y a le dessin animé de Charles et c'était la musique, c'était une musique vachement entraînante, quoi. Donc, ça met du peps, c'est hein, quelque part, c'est déjà, quelle que soit votre situation, même si elle peut paraître, vous avez le ressenti et d'un mal-être, mettez-y du peps, voyez le positif, voyez quelque part, entraînez-vous, euh, faites le premier pas vers quelque chose de positif parce que ça va entraîner au fur et à mesure le positif. Ok? Alors, on va commencer par l'oracle de la lumière. Donc, mes guides, je vous remercie de me donner une lame. Le message pour toutes les belles âmes qui sont seules, qui ne sont pas dans leur bien-être, que ce soit au niveau géographique, au niveau de tout, en fait. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, tout simplement? Allez, oracle des artisans de lumière, s'il vous plaît, donnez-moi... Ah, superbe. Le premier rayon de pouvoir, c'est magique. Je vous parlais justement, voyez-vous, euh, même si on peut être euh, dans un ressenti de mal-être et euh, je vous demandais justement, avec cette musique et ce chakra coronal derrière, de faire un premier pas. Vous avez, c'est le un, c'est vous, d'accord? Le pouvoir, ne serait-ce que ce soir, d'initier un, euh, un premier pas pour aller vers du mieux. Et c'est peut-être déjà commencer justement à se mettre une petite musique, même si on est seul, entraînante, chanter dessus, voire danser, voilà, ne serait-ce que ça, un premier pas. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul, on vous entoure, d'accord? On est là auprès de vous, même si vous n'avez pas le sentiment de ressentir cette présence, je peux vous assurer par expérience, et je parle assez souvent de mon expérience, que oui, nous ne sommes pas seuls. OK? Donc voilà le premier message. On m'a fait mettre aussi le poisson. Le poisson, c'est signe d'abondance. Donc ça va bien avec justement cette lame. OK, allez, on va à autre chose. J'ai décidé de prendre plein de jeux. J'ai suivi ma main, les conseils de ma main. Je ne sais pas quel guide est avec moi, mais il m'a fait sortir plein de jeux. Je vais les prendre au fur et à mesure de la manière dont il me les a fait sortir. Alors, celui-ci, c'est l'ange gardien. Hmm, pas mal, tiens, j'avais pas fait le rapprochement. Euh,
Effectivement, je vous disais qu'on était tous et toutes, même si on le ressentait pas forcément, on était accompagnés, on n'était jamais seuls. Et là, on m'appelle sur l'ange gardien. Ok. Quand je vous dis, ils savent tout à l'avance. C'est comme s'il y avait un plan de mis à gogo, quoi. Alors, que souhaitez-vous? Que souhaitez-vous? Que souhaitez-vous? Ben écoutez, moi, de mon côté, on a fait un repas tout simple, hein, en fonction de ce que nous avions, ma fille et moi. Et puis cette dernière est allée s'amuser avec ses amis. Et avec moi, comme je vous disais sur la dernière guidance, j'ai mon petit bout. Et donc, il est en train de faire plus exactement un jeu à la télévision. Et puis je le regarde faire. Waouh, regardez. La guérison va commencer. Donc là, j'ai deux messages. Déjà, c'est un message d'espoir et ça, on l'avait vu aussi hein, dans les guidances pour le début d'année 2022, là, les 6 mois. On va vraiment déjà vers une guérison. Mais c'est une guérison aussi personnelle. Les énergies sur lesquelles on va avancer va nous permettre de réaliser euh, beaucoup de belles choses. Il n'y a pas que du négatif dans ce qui nous arrive. Au contraire, c'est grâce au négatif qu'on va pouvoir réaliser toutes ces belles choses qu'on a en nous. D'accord? Et toujours pareil, avec un premier rayon, avec un premier pas, avec une première belle énergie, une belle pensée, une belle chanson, euh, c'est aussi le pas vers la guérison. Donc là, vous êtes, encore une fois, je peux pas dire autrement, vous êtes vraiment très bien entouré et on vous assure, quelque part, oui, on est en train de me dire, on vous assure que les temps iront mieux. D'accord? Après, j'ai une vie en miracle. Je le prends rarement, ce jeu, j'avoue. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Pardon. Matou va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Alors, toujours en une lame, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les belles personnes qui passeront sur cette chaîne et qui auront besoin, en ce jour particulier du 31 janvier 2021, d'entendre. Je vous remercie. Ils m'ont fait sortir, vous avez vu mon cœur, hein, avec toutes leurs plumes. Elles sont douces en plus, elles sont magnifiques. Alors, je reviens à la guidance. Un peu de sérieux. Ah, allez. Que je ne me vois pas comme limitée. Oui, tout à fait. Vous avez... euh, comment vous dire? Là, ce que les guides sont en train de me dire, oui, peut-être êtes-vous seul. Oui, peut-être avez-vous cet inconfort actuellement en cette soirée, d'autant plus que peut-être voyez-vous d'autres personnes qui font la fête, qui rigolent, qui sont entourées, qui semblent... Mais là, euh, on vous demande de ne pas voir, de ne pas comparer, parce que vous avez... C'est comme si vous vous mettiez des limites, comme si inconsciemment, euh, penser ce genre de faire ce genre de comparaison. euh, Pensez également que on est seul, on est ci et là. On se pose soi-même un cadre et du coup, on peut plus sortir de ce cadre. C'est un peu ce que je raconte dans l'histoire. C'est la loi de l'attraction, c'est les intentions. Le positif appelle les positifs. Le premier pas vers la guérison. Et déjà, de faire confiance et de croire réellement qu'on est accompagné et que tout va s'améliorer. D'accord? Donc, ne pas se poser des limites. C'est la première chose à faire. Qui tenterait de voler avec des ailes minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donnée. Le message est
ne vous dévaluez pas. Vous êtes des diamants, vous êtes des pépites. Et ça, il faut que vous en soyez persuadés. Moi, j'en suis persuadée. L'univers en est persuadé. Donc, il s'agit vraiment que vous preniez conscience de ça. Hein. Ne vous mettez pas des limites. OK? Ce n'est qu'un temps, chacun a un moment à vivre et une raison pour les vivre. C'est peut-être même parfois une chance d'être dans cette situation et posez-vous la question, peut-être que les autres qui paraissent s'amuser, peut-être portent-ils des masques, alors que vous avez peut-être la chance justement de vivre vos vraies émotions. Peut-être que votre âme est actuellement en train de vous montrer ce que vous êtes, ce que vous ressentez pour vous permettre de vous avancer vers une guérison. Voyez? Il faut voir les choses différemment. Il faut ouvrir votre espace. Il faut faire le premier pas en ayant de bonnes pensées, se sachant accompagné. Ok? Magnifique, parce que là, en plus, regardez, c'est comme si vous teniez votre âme, votre clairvoyance, votre âme, celle qui détient tout, dans vos mains. Superbe. Merci. Hop. Allez, on va aller voir les messages de vos êtres chers, qui m'accompagnent d'ailleurs régulièrement, comme vous avez pu le noter. J'ai eu Christian, les plus mémorables, on va dire. Il y a eu Christian, il y a eu Adrien. Le chaman était avec moi, mais on va dire qu'il n'est pas très bavard. Les autres n'ont pas souhaité plus que ça se manifester en écrivant ou des choses comme ça. Mais on est tout le temps accompagné. Hein. Que ça soit des anges, des êtres galactiques, il y a même des animaux. Hein. Il y a aussi des animaux que j'ai eus, oui. Alors, nos êtres chers, vos êtres chers, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire en ce soir particulier, mes belles âmes? Comme d'habitude, les guides, une fois qu'on leur donne la parole, ben, ils ont tous envie de parler, ce qui est normal. Donc là, il faut qu'ils cherchent et qu'ils cherchent la bonne carte qui puisse s'adapter à toutes les belles âmes qui vont écouter ce message. C'est pas évident, hein, l'union. Cette fameuse union qu'on nous demande. Ah ben écoutez, regardez. D'ailleurs, ils ont quelque part pas réussi à se mettre entièrement d'accord. Nous avons 4 messages. Alors, développe ta créativité, cherche des façons de construire, de grandir et de te réaliser. Voilà, le premier conseil des guides, c'est ok, tu es là dans la situation que tu es, c'est inconfortable éventuellement pour toi, eh bien crée, imagine, cherche des façons de faire la fête. Ça va te grandir et ça va te grandir, ça va te guérir, ça va te permettre bah, d'avancer peut-être, comme je te disais tout à l'heure, peut-être un peu plus loin que certains qui sont occupés sur d'autres énergies. Voyez, c'est une occasion pour vous, justement. Après, focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment. Nous t'aiderons. Nous savons hein, qui sont là. D'accord? Votre âme également est là. Elle vous emmène tout ce ressenti, justement. Hein? Ok? Et ça va vers la guérison. Et là, il vous dit, n'hésitez pas en ce jour particulier à faire comme un fameux bilan des choses, de belles choses qui se sont passées, mais aussi de celles peut-être dont vous avez conscience qu'il faut que vous travaillez dessus pour que en 2022 et les années suivantes, ça n'existe plus dans votre monde, dans votre vie. Donc, ces petites choses-là, je ne sais pas, moi, par exemple, certains sont malades et n'arrivent pas à arrêter une cigarette. Posez l'intention, demandez-leur de vous aider dans ce sens. D'accord? Donc, c'est aussi, vous voyez, ils sont en train de faire votre programme. Hein. Clairement, ils sont en train de faire votre programme. C'est chanter.
C'est éventuellement créer autrement. Ça peut être une activité, un jeu de l'âme, regarder des films, ça peut être cuisiner, voilà, créer, d'accord? Et faire sa petite liste d'intentions et l'offrir à l'univers en leur demandant leur aide. Essaye de ne pas t'inquiéter. Nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. C'est ce qu'on voyait avec la guérison, hein. Et c'est ce qu'on essaye tous. Et je ne sais pas pourquoi je dis toutes, comme s'il y avait des anges femmes. Bon, ça fait la deuxième fois que j'ai parlé aussi du chef ou de la chef. Je reviendrai dessus. Il doit y avoir un message derrière. Restons sur la guidance Valkyrie. On ne s'éparpille pas, les belles âmes. Vous êtes d'accord avec moi? Ah là là, il faut croire que j'ai encore moi aussi à m'améliorer. Vous avez vu, hein? Donc là, on vous dit bien, les idées sombres, les idées négatives, mettez-les de côté. Faites le premier pas. Ok, elles sont là. C'est acté, c'est bon, j'ai vu, c'est ce que je ressens, mais aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait une autre vibration. Je vais faire quelque chose qui me plaît. Tout simplement, tiens, me faire couler un bain et rentrer dans de l'eau avec de la mousse éventuellement. Ou voilà, se faire les ongles. Pour les hommes, ça peut être aussi se faire beau. Il n'y a pas que les femmes qui se font les ongles, hein. Voyez, trouver et quelque chose qui vous fasse du bien et sortir de cette énergie vibratoire pour vibrer plus haut, plus en joie. Nous dénouons le blocage qui retient ton passé. Va de l'avant. Donc, effectivement, nous sommes quand même sur le dernier jour de l'année et on va entamer une nouvelle année. Je vous ai dit avec quelques mois de pression, les 3 premiers mois en tout cas, et ensuite ça ira un petit peu mieux, ok? Mais il n'empêche qu'en ce jour-là, euh, nous sommes, c'est quand même encore du 2021 et le 2021, on a travaillé tout ce qui était karmique, familial. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est nous, ils sont là pour débloquer encore ce qui vous retient sur des énergies karmiques, des énergies familiales. Parce que l'année, c'est pas parce que c'est le dernier jour que tout est fini, on oublie tout. Ça déborde à chaque fois les énergies, voyez? Donc c'est ce qu'on est en train de dire là. Donc ne pas s'inquiéter, euh, parce qu'effectivement, il va y avoir des opportunités, des situations, des aides, des messages qui vont vous permettre euh, d'avancer plus loin et de vous guérir, comme tout un chacun. Comme je passe mon temps à vous dire, ce n'est pas tout le monde sur une ligne de départ et on part en même temps. C'est chacun progresse à son rythme. Et heureusement, d'accord? Donc, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient justement, d'où peut-être ce sentiment de mal-être, encore sur quelques énergies karmiques, familiales, qui ont du poids. Donc, effectivement, ça peut vous peser. Et l'univers est en train de dire, c'est une guérison qui est à venir. Ne focalise vraiment ton esprit sur ce que vous ressentez, d'accord? Pour les aider, pour les guider, sur ce qui vous fait le plus de... Là, vous avez le plus de difficultés, hein, pour leur permettre aussi d'avancer. Faites le premier pas ensuite en évacuant tout ça et en allant sur une énergie plus positive pour leur permettre, c'est une co-création, du positif, elle ramènera le positif. Donc, vous travaillerez en symbiose. Ok? Superbe. Regardez, en dos de deck. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent. Nous surveillons les opérations. Donc, ils sont bien là pour surveiller, ils sont bien là pour guider, ils sont bien là, surveiller pour moi, euh, comment vous dire, surveiller ça, c'est le signe, ils sont pas là à épier, mais ça a une connotation
de bienveillance, c'est-à-dire qu'ils sont là de plus haut, parce qu'ils peuvent avoir une vision d'ensemble et alerter. Une surveillance, pour moi, c'est alerter. On me montre, si vous voulez, sur une plage avec les maîtres nageurs qui sont en hauteur. C'est l'image qu'on me donne, voilà. C'est un peu comme un maître nageur qui est en hauteur et qui voit justement toutes les personnes qui sont dans l'eau, dans leur émotionnel, en recherche de leur bien-être. Et ça leur permet d'agir. Alors d'agir peut-être directement sur vous par des soins, en vous faisant passer des messages, mais aussi d'agir en alertant d'autres personnes, parce qu'un maître nageur alerte les secours, hein. Ça peut être une ambulance, ça peut être un collègue, ça peut être... Vous voyez? Donc, vous êtes guidé et tout va bien se passer. OK? À la condition toutefois que vous fassiez aussi votre propre part de travail sur vous. On vous a dès le départ demandé de faire un premier pas aujourd'hui, de faire ce bilan, de l'envoyer en intention et de faire un premier pas, même s'il peut coûter pour certains, vers quelque chose de joyeux, un petit truc qui vous rende en joie, d'accord? Pour attirer justement. Alors, votre âme, elle, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Allons voir ça. Hop. Je sais pas quel temps il avait chez vous tout à l'heure, mais ça devait être... ah ouais, facilement sur le coup. Ça a commencé sur le coup des 3 heures et ça a duré jusqu'à 18h30. Un brouillard. Mais on a été jusqu'à devoir allumer les feux de brouillard. Tellement c'était épais. C'était impressionnant. Bon, là, il fait noir, donc je ne serai pas en mesure de vous dire s'il y en a encore, hein. Mais honnêtement, c'est... Waouh! Surtout là où j'habite, à Lunel, c'est entre Montpellier et Montpellier-Nîmes. Quand j'y venais en vacances voir ma fille, j'ai pas eu, et puis elle m'en a jamais parlé qu'il y avait du brouillard comme ça. Donc ça m'a surprise. Émilie aussi d'ailleurs. Alors, votre âme, c'est vrai que si je discute et en plus je croise les jambes, je m'excuse. Veille, t'es indisciplinée. Vous voyez, je suis comme vous, hein, je fais des choses parfois par réflexe, parfois par habitude, par schéma, justement, karmique et sociétal. Et c'est pas toujours facile de se débarrasser, justement, de tout ça. D'où faire le bilan et n'hésitez pas à demander, à envoyer votre demande d'aide. OK? La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Euh, voyez, c'est encore cette demande de dire, OK, prenez acte de ce que vous ressentez, comment vous êtes là actuellement en ce jour. C'est OK. Il faut prendre acte, il faut regarder, il faut dompter. Et ensuite, il faut lui dire, OK, maintenant, stop. Je sais que tu es là. Je sais, je t'ai vu, je sais ce que tu ressens, ce que tu vois. Mais maintenant, pour cette journée, stop. On arrête. Cette soirée plus particulière, on arrête et je te mets de côté, hein, et je vais faire quelque chose de joyeux, quelque chose de lumineux, hein. C'est dompter sa dualité. C'est son côté sombre et son côté lumière. C'est pouvoir regarder tout ce qui ne va pas en nous euh, et comprendre, acter, dire ok, c'est comme ça et stop. Maintenant, je passe côté lumière et on y va, on avance. Superbe. Alors, après, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cette âme. J'ai cette âme, c'est cette dans votre main. L'âme habituellement, elle est au niveau du cœur. C'est pour ça qu'ils m'ont sorti le cœur d'ailleurs. Notre âme est au niveau du cœur. Tout passe par le cœur. On est bien d'accord. Donc c'est à l'intérieur déjà de notre corps physique et dans notre cœur. Et pourtant là, elle est dans votre main. Euh, comme si c'était, comme je vous disais, c'est stop. On met les côtés sombres de côté. Les côtés sombres de côté. Waouh, Veitiare, vous avez vu, hein. Et pourtant, je vous promets, j'ai rien bu. Je ne bois pas d'alcool ou très très peu. Et c'est pour ça que votre âme est là. Euh, maintenant, allez, je prends mon côté lumière. J'écoute ce que les guides
me demande de faire le premier pas vers quelque chose qui me plaît, quelle que soit la chose, et des pensées positives. Je ne suis pas seule, je les écoute et j'agis. Paf, c'est pour ça que vous avez votre âme dans la main. J'avais, je me suis posé la question pourquoi elle était à l'extérieur, mais bon, sans plus sur le coup. Maintenant, je comprends mieux avec ça. Ok, superbe. Alors, message cette fois-ci de là, regardez, en dos de deck. Il s'agit bien d'un premier pas. Vous voyez, c'est suivez votre désir d'unité, votre désir réel, ce que trouvez quelque chose que vous avez envie de faire, dépasser euh, le sentiment de mal-être que vous avez actuellement, faites le premier pas. Regardez, c'est un début d'ouverture. La fenêtre n'est pas grande ouverte, j'en conviens. Ok. Mais par contre, prenez acte quand même que si vous vous autorisez à le faire, vous avez énormément de courage et vous avez réussi à le faire, à créer votre soirée, votre bien-être. Vous avez réussi à entendre, c'est pour ça que la fenêtre est aussi ouverte en partie, vous avez réussi à entendre les messages de vos guides et les messages de votre âme. Et regardez derrière, nous avons encore la promesse d'une fleur qui s'épanouit, donc d'une guérison. Ok? Je vais la laisser aussi ici. Alors, après, on va passer sur... pardon. Bah, carrément, le message de l'univers. Hein. Le message de l'univers. Allez, zoom. J'ai encore mon petit bonhomme qui parle en même temps qu'il joue. Il est dans son monde, lui aussi, vous voyez? Il se crée son monde. Je lui ai dit, mamie va faire une guidance. En attendant, occupe-toi. Il joue et il crée son monde. C'est ce qu'on est en train de nous demander de faire, hein, tous. Et particulièrement ceux qui en ont besoin, qui se sentent seuls, créez votre monde. C'est l'occasion pour créer votre monde. Commencez à le créer. Faites quelque chose aujourd'hui, là, maintenant, pour vous. Rien que pour vous. Tout simplement. Oh, j'en ai plusieurs. Ok, bon, on va les accepter parce qu'aujourd'hui, c'est jour de fête et l'univers a besoin de vous dire des choses. Alors, premièrement, l'ego lumineux. Je vous en parlais tout à l'heure de l'ego lumineux. Euh, L'ego lumineux, pour moi, c'est une énergie dont il faut se débarrasser. Je vous disais, euh, ne, ne, ne fait, n'ayez pas ce réflexe de faire une comparaison avec les autres. Oui, mais moi, je suis toute seule et les autres s'amusent. Vous voyez, toute seule ou tout seul. Hein. C'est une énergie qu'il faudra travailler de toute façon pour tout le monde en 2022. Hein. On en parle. Hein. Et l'ego lumineux, parce que l'univers est en train de dire vous êtes courageux, vous êtes courageuse et vous êtes en mesure justement de mettre cet ego de côté, de mettre cette énergie de ce côté et de se dire ok, je suis comme ça, dans telle situation, je suis contente que les autres ne soient pas dans la même, mais ça n'empêche que moi aussi je peux m'amuser. Je vais en profiter pour faire des choses que je n'avais jamais faites, peut-être. Je vais découvrir et vous allez créer. On vous redemande encore de créer quelque chose, d'avancer. Ok. Le 13, on est encore d'accord, c'est le chiffre de la mort. Hein. Donc, le premier pas peut éventuellement coûter, mais le chiffre 13 annonce qu'il va y avoir une transformation, une guérison. On l'a vu partout aussi ici. La porte s'en trouve. C'est comme si vous aviez besoin à ce moment-là de vivre ça pour justement évoluer, changer d'énergie. Vous voyez, c'était à votre tour de vivre ce que certains avaient peut-être vécu auparavant. C'est magique. Superbe. Et le faire le jour de la dernière année, sachant qu'un nouveau cycle commence, waouh, waouh. Le reflet intérieur.
Vous avez vu comme vous êtes belle et comment vous êtes beau. On est en train de vous dire que vous êtes unique. Et ça, mes guides passent mon temps à me faire répéter. On est tous uniques et vous êtes tous des pépites et des diamants. D'accord? Euh, Là, quelque part, j'ai plus que ça parce qu'on me présente votre reflet dans votre émotion. Vous voyez? Euh, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme si vous aviez un rôle capital, les belles âmes, par rapport à d'autres. Chacun a un rôle important, hein, on est bien d'accord, mais c'est comme si j'avais une notion que particulièrement toutes ces belles âmes avaient un message, un rôle important ce jour-là. Euh, Parce que là, je vois en fait votre reflet euh, baigné dans l'eau. Dans l'eau, en général, c'est parce que justement, on a des émotions, on ne se sent pas forcément euh, dans son bien-être. Mais là, c'est une eau calme. Donc, c'est pour ça, j'ai les deux énergies de dualité. On parlait de dualité. C'est comme si vous aviez su calmer vos ressentis pour vous recentrer sur quelque chose de clair, de plus paisible, comme si vous aviez réussi à vous apaiser et que vous pouviez vous regarder d'une manière différente dans cette eau qui était devenue beaucoup plus calme. Et là-dessus, on me dit, en ce jour particulier, le fait qu'il y ait plusieurs belles âmes qui fassent ce travail, waouh, l'égrégore lumineux. Regardez, vous êtes en première ligne, je dirais. Je suis désolée pour vous, mais en même temps, non, je suis heureuse pour vous, en fait. C'est même pas désolée, je suis heureuse pour vous parce que c'est vrai que c'est du travail quelque part, mais c'est magique. Vous êtes en première ligne pour créer cet égrégore lumineux. Et ça, en faisant un travail sur vous, en initiant, et je fais mon bilan, je regarde euh, ce bilan-là, je regarde les ressentis que j'ai là actuellement, et j'ai le courage de dire stop, je vais faire un premier pas sur quelque chose qui me plaît aujourd'hui, ce soir, là, maintenant. Vous initiez. C'est vraiment l'impression, oui, c'est vous qui commencez en fait. C'est le rôle que vous avez. Vous avez un rôle, c'est bien ce que je disais, vous avez un rôle. Tout à l'heure, je vous parlais, vous aviez quelque chose à vivre. C'est ça en fait. Votre rôle, ce que vous avez à vivre est quelque chose de capital. C'est pour ça que le 13 est arrivé. Le 13 et le fait qu'il y ait autant de messages, de création, Parce que moi, depuis tout à l'heure, je vous dis un pas, un message, une chose, vous voyez? Et là, j'en vois plein. C'est ça, c'est l'égrégore. Euh, Vous êtes dans cette situation parce que vous êtes le plus à même, j'entends, le plus à même, euh, vu vos ressentis et là où vous êtes le plus à même de comprendre l'importance du changement. Et du coup, vous trouvez la force en vous de dompter ce ressenti plutôt sombre, de dire stop et d'aller vers du lumineux et de créer cet égrégore lumineux pour refaire partir la machine, le 13, vers la guérison. Waouh! Il n'y a pas de chance, il y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Franchement, les belles âmes, waouh! Merci. Franchement, gratitude de faire ce travail, quoi. Qui n'en est pas un, mais on peut, pour certains, le ressentir comme un travail, mais pour moi, même si j'ai prononcé le mot travail, pour moi, c'est pas un travail, ça, c'est guidé, vous faites plus que participer. Là, vous êtes en train d'initier, vous êtes les premières à avancer là, à créer ça.
Voyez ce que je veux dire? Imaginez l'importance que vous avez. Waouh, superbe. Je comprends mieux pourquoi autant de cartes. Le message était très important. L'aide céleste. Regardez les deux mains. Les deux mains. On vous dit que ce que vous allez vivre là ce soir, ce que vous allez faire, ce que vous allez initier, sachez que vous avez déjà une aide, d'accord, du divin. On l'avait vu là déjà, hein. Du divin, de l'univers, des défunts, on l'a vu aussi, hein, d'accord, on surveille les opérations. Donc tout est, c'est comme si vous étiez en sécurité. Vous aviez vraiment, vous pouviez tout faire parce que vous étiez en sécurité. Cette histoire de surveillance, vous voyez, euh, comme s'il y avait plusieurs personnes, plusieurs êtres qui vous entouraient et qui vous guidaient, qui vous protégeaient, qui vous... euh, voilà. J'espère que vous saisissez. Et d'ailleurs, j'ai cette main, vous voyez, qui en protection, j'ai cet ange. Et regardez. Donc, l'aide céleste, et là, je retrouve le 1. Donc, c'est bien vous qui initiez le premier rayon du pouvoir. Le pouvoir, je comprends aussi maintenant, merci mes guides, le pouvoir de quoi? De créer cet égrégore lumineux. Vous êtes les premiers à pouvoir initier cela. Donc, j'ai le 1 et il s'agit bien de vous, on le confirme, c'est le chiffre 1, d'accord? C'est ensuite à vous de l'envoyer avec vos intentions. Parce qu'on fait ses propres intentions personnelles et aussi, il serait bien, on en avait parlé, les guides en avaient parlé sur une des dernières guidances, c'est faire des intentions pour le monde. D'accord? Donc, c'est bien ça. Envoyez vos intentions et celles pour le monde pour créer cet égrégore lumineux qui est là. Je sais, on me focalise sur précieuse. Oui, les belles âmes, vous êtes précieuses. Vous êtes précieuses. Wow. Le secret de l'amitié. Là, j'ai plus quoi vous dire. Là, c'est tout à fait ça, c'est l'égrégore. Vous êtes, euh, euh, si vous êtes là où vous êtes, comme vous êtes, d'accord, c'est parce que vous avez un rôle, c'est créer cet égrégore. Et ça, vous êtes plusieurs à le faire. Et pour nous, merci. Parce que pendant qu'on peut-être on s'amuse, peut-être on discute avec d'autres personnes, euh, on n'aura peut-être pas le temps, ou peut-être les personnes n'y penseront pas, peut-être que ce ne sera pas fait aussi avec tant de force, je ne sais pas, il y a différentes raisons qui font que c'est vous qui avez cette demande particulière, parce que vous avez toujours votre libre arbitre de dire non, j'en veux pas, hein, mais cette demande particulière de l'univers qui me disent, allez-y, c'est à vous de jouer maintenant, c'est à vous de tous et toutes qui êtes dans cette situation de vous tenir la main et d'avancer. Des énergies le vert, c'est la communication, c'est la guérison, d'accord? Le bleu, c'est la communication. Donc, c'est bien et d'une se communiquer avec soi-même. Ok, je suis dans le bad, mais stop. Ce soir, j'ai du taf à faire. Il faut que je monte les énergies, que je fasse grandir ma lumière et que je crée un égrégore avec toutes celles qui sont dans ma situation. Donc, je fais mes intentions à l'univers et j'agis aussi. Il ne faut pas oublier qu'il faut agir. Donc, je fais quelque chose qui me plaît, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Même si à la base, je n'avais pas envie parce que j'avais ce côté, mais vous avez réussi à dire stop, ok? Et le fait de faire ça amène, regardez, vous rayonnez de joie. Et là, on parlait de rayon, le premier rayon de joie. Et là, on dit vous rayonnez de joie. Le vous, pour moi, alors excusez-moi un instant. Nemo. Et donc, vous rayonnez de joie, Nemo, poisson. Ça aussi. Ça aussi, c'est un message. Oui, le Nemo, c'est un poisson, chérie. Ça aussi, c'est un message. Vous voyez, je mets un poisson
et mon petit-fils m'interpelle sur Nemo. Je lui dis que c'est un poisson, il me repose la question, Nemo, c'est un poisson? Je dis oui. Et ça, le poisson, c'est l'abondance. C'est le poisson, il nage dans les émotions. Et le poisson, il est ouvert, c'est le dernier signe, c'est celui qui capte le mieux les énergies, justement. Et c'est celui qui, le poisson, c'est quelqu'un quelque part de spirituel et qui aime guider les autres, qui aime avancer, montrer son expérience de façon à avancer vers quelque chose de lumineux. Et là, il y a plusieurs mains. C'est ce que vous êtes en train de créer, les belles âmes. C'est superbe. Superbe. Et le bleu, c'est la communication, je vous disais. Communication avec vous-même, stop. Et communication avec toutes celles, même si vous ne les voyez pas, euh, inconsciemment, votre âme se connecte aux autres âmes. Et c'est ça qui crée l'égrégore. C'est cette connexion, même si on ne la sent pas. Hein. Moi-même, des fois, je ne ressens pas que mon âme se connecte à une autre. Je vais parler de mon expérience. Une fois, j'étais en train de discuter dehors avec Émilie et tout d'un coup, alors je pratique des soins énergétiques au niveau des chakras, des corps et toutes sortes d'autres soins, d'accord? Avec mes mains. Donc, et là, j'étais en train de discuter, on avait nos ordinateurs, on était en train de taper en même temps, etc. Et tout d'un coup, ce que je faisais avec mes mains habituellement, les mêmes schémas, etc., ce sont mes yeux qui l'ont fait. Et j'ai eu l'image en même temps, en même temps, presque en même temps, un temps après. Parce que je me suis dit, j'ai dit à Émilie, j'ai l'impression que je pratique un soin. Mes yeux font les mêmes gestes que mes mains quand je me sers de mes mains. C'est pour pratiquer des soins. Et quelque temps après, j'ai l'image de ma petite fille, la toute petite dernière de 3 mois, qui est à l'île de la Réunion, Capucine. J'ai vraiment eu cette connexion. Et d'ailleurs, après, j'ai appelé ma fille et je lui dis comment va Capucine? Elle me dit, ben là, elle pleure, elle n'était pas très bien, mais elle s'est calmée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si vous ne ressentez pas euh, que vous êtes connecté à une âme, c'est pas grave. Peut-être, tout comme moi au début, vous allez peut-être ressentir des choses bizarres, étranges, inhabituelles. Euh, Ce sera une façon de vous montrer un message comme quoi, oui, vous n'êtes pas seul, vous êtes connecté. Peut-être passerez-vous à côté, et c'est OK aussi. Et peut-être aurez-vous ce sentiment que j'ai eu, l'image de ma petite fille après, et vous saurez que oui, vous êtes connecté. Il peut y avoir les trois énergies. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes, vous allez être connecté aujourd'hui par rapport à ça. OK. Waouh. Ah ben du coup, les elfes. Les elfes, ça a des petites ailes, c'est des petits, c'est tout petit, c'est tout mignon, ça passe partout. Voyez, ça va de partout. Ça fait penser un peu aux fées clochettes aussi, les elfes, dans Peter Pan. Dans Peter Pan, la petite clochette, là, la petite fée clochette. euh, avec son petit son cristallin. Donc le son, c'est aussi de la musique. C'est une énergie qui guérit. Euh, c'est emmené, cet égrégore, non seulement c'est visuel, mais je ne sais pas pourquoi, avec cette petite fée, pourtant je suis partie des elfes, on m'emmène sur Fée Clochette et ce son euh, comme une énergie de guérison. On m'amène sur les guérisons. Mettez de la musique, je dirais, ou chantez, ou utilisez pour ceux et celles qui ont un instrument de musique. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être une puissance de plus euh, qui va vous aider, qui va vous guider dans je dis votre taf maintenant, c'est un super taf que vous avez, mais oui, ouais, ce serait pas mal, je pense. Alors, on va aller voir plus loin. Vous voyez, je pensais pas qu'ils auraient autant de choses à dire. C'est une guidance, en ce moment, j'ai des guidances très surprenantes, quoi. Très surprenantes, et c'est magnifique. Oh, des cœurs aussi, hein. Que des cœurs, hein. Vous avez vu?
Regardez le cœur, vous êtes, ce sentiment, comme je vous disais, vous êtes cerné, vous êtes surveillé, vous êtes coucouné. Et votre cœur, c'est votre cœur qui doit parler ce soir. Votre cœur. Pour des énergies de guérison. Guérison du monde. Faites parler vos cœurs, tous et toutes, celles qui ont là cette opportunité, quoi. C'est une opportunité. Alors, pas facile à battre ce jeu parce qu'il va de partout. Il va de partout, il va de partout. Donc vous n'êtes pas seul parce que non plus, il y a des belles âmes telles que vous partout, on me dit. Exact, le message c'est aussi ça. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul à ressentir ce que vous ressentez. Ok. Alors là, j'en ai eu pas mal. On va y aller. Il y a un moment pour tout. Saisissez-le. Waouh. C'est vraiment ça, quoi. On vous donne l'opportunité de jouer le premier rôle, de lancer la danse, d'initier la belle énergie qui va nous arriver tout au long des années précédentes. Donc là, je dirais c'est magique, quoi. Euh, je trouve même pas mes mots, quoi. Je serais dans l'ego, je dirais, je suis jalouse. Chose que je ne suis pas, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce qui vous arrive. Et je suis heureuse pour vous. D'accord? Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire à travers cette lame. Il y a un moment pour tout. Et aujourd'hui, c'est le vôtre. Saisissez-le. Ok. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Oui, alors la première chose que j'entends, c'est comme si vous alliez prendre conscience que vous aviez une force et que vous étiez capable de dire que vous aviez cette force et ce courage, comme si vous doutiez de vous, et vous allez réaliser que oui, vous l'aviez bien en vous, parce que vous avez passé un cap, vous avez su dire stop. Je mets de côté, je t'ai vu, je sais, ok, j'ai acté, je sais, je suis pas bien, je ci, je là, et j'ai mal ci, et j'ai mal là, mais stop. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai autre chose à faire. Vous voyez? Donc déjà, vous allez vous étonner vous-même et vous émerveiller. Je ressens cette puissance, comme si vous alliez ressentir ou sentir ou quelque chose qui peut être peut-être presque inaperçu, mais vous devriez ressentir quelque chose de beau en vous. Une énergie lumineuse, un début de quelque chose, une ouverture, parce que vous ouvrez votre... euh, vous entendez mon petit-fils chanter? Regardez, il n'y a pas de hasard. Hein. Je parle d'énergie, je parle de son, je parle de... Voilà, bon, on avance. Donc c'est ça aussi, c'est peut-être ça aussi que émerveillez-vous, étonnez-vous. Veitiaré vous parle de ça, vous retransmettez ce qu'elle reçoit, et à ce moment-là, il y a une chanson. Et pourtant, écoutez, là, il est parti sur le mode pirate. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard, c'est pour vous. Donc, déjà, émerveillez-vous et peut-être étonnez-vous. Bah, c'est bizarre, oui, effectivement. Je me pose des questions. Donc, ça, c'est un message. C'est le message, oui, vous êtes forte, vous êtes courageux, courageuse, vous pouvez le faire. Super. Alors après, discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Et pour ça, oui, il faut savoir mettre de côté, dire stop, regarder déjà. Oui, j'ai mal si, je patati, patata, patata, je reviens pas dessus. Et de dire stop. Je sais que tu existes, je sais que tu es là, mais ce soir, aujourd'hui, je te laisse de côté et je passe à autre chose. Ce sont des émotions que vous vivez.
Les craintes, le mal-être, tout ça, ça reste des émotions. Les émotions, on peut les ressentir physiquement par des larmes, par des frissons. Après, c'est la manière dont elles passent. Mais à la base, ce sont des émotions. Et les émotions, c'est dans le cœur. Donc, euh, pour être dans la vérité, il faut accepter, regarder. Oui, je peux ne pas être bien, c'est OK aussi, mais j'ai décidé aujourd'hui d'agir autrement. Être, voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il y a aussi cette capacité de discerner le vrai et le faux. Le vrai, ce serait de penser, peut-être, peut-être, je tente de me mettre à votre place, moi, écoutant ce message. Le vrai serait de me dire, bah oui, je suis seule, mais franchement, là, ce qu'on me demande de faire, c'est réellement une opportunité pour moi personnellement de grandir et pour l'humanité. Vous voyez, faire la part du vrai et du faux en ce qui est bien et pas bien, en ce qui est votre bien-être et pas votre bien-être. Excusez-moi. Alors, ensuite, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Alors là, on me dit déjà la première lumière, celle que vous entendez là. Ensuite, c'est comme si, je vous ai dit tout à l'heure, vous alliez recevoir, vous alliez ressentir, même si c'est quelque chose de subtil. J'avais vraiment cette impression que vous alliez comme avoir un soin où il y a quelque chose qui arrive vers vous. Que vous en preniez conscience ou pas, il y a quelque chose euh, qui va vous, qui va vous être amené, une guérison. Il y a un soin. Pour moi, il y a un soin qui passe sur vous. Et ce soin-là, on vous demande de le porter dans votre cœur. Particulièrement les personnes qui le ressentent. Euh, Prenez-en conscience et amenez-le dans votre cœur. Amenez-le dans votre cœur, c'est quoi? C'est remercier déjà, c'est une gratitude. C'est... Pardon, je vous mets un instant sur pause. Ok, les belles âmes, je reprends, je m'excuse. Donc oui, ceux et celles qui ressentent cette énergie, qui ressentent, ça peut passer de différentes façons, hein. Ça peut être un son, une image, une sensation, ça peut être un frisson, ça peut être quelque chose qui vous réchauffe le cœur, enfin qui nous donne une sensation de chaleur. Chacun, chacun va le ressentir différemment. Donc pour ces personnes, ces belles âmes qui en prennent conscience, c'est amener ça, visualiser que vous amenez ça à l'intérieur de votre cœur. OK? Et ça vous permettra ensuite de faire votre ouverture de votre vie personnelle pour la suite, mais aussi aujourd'hui d'apporter une énergie supplémentaire. Vous voyez, c'est comme si on vous apportait une aide pour mettre plus de puissance dans ce que vous proposez l'univers de faire comme travail, comme taf. OK? Et pour ceux et celles qui ne voient pas, qui ne ressentent pas, il y a ce petit nuage-là. Hein. C'est un petit nuage blanc, blanc-bleu. C'est la communication. C'est pas négatif. Attention. C'est simplement que certains ne peuvent pas, pour X raisons, ressentir. On me dit ça, ça va être fait inconsciemment. Contentez-vous de remercier et de remercier la vie, remercier ce que vous recevez comme cadeau là maintenant, ce que vous avez reçu là maintenant et pour le futur. OK? Et pareil, visualisez que toutes ces belles énergies rentrent dans votre cœur. OK. Après, alors ici on vous rappelle, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Là, j'ai un petit clin d'œil avec, je ne sais pas si tout le monde a suivi mes deux dernières guidances sur le plus glacial. La lumière et la chaleur reviennent. C'est comme si on était en train de me dire, effectivement, il va y avoir peut-être les 3 premiers mois qui vont être compliqués, mais juin,
là, on commence à avoir du soleil. Après la période d'hiver, en fait, vous allez commencer à avoir la lumière. Ça peut paraître encore long, mais attention, le temps d'ici n'est pas le temps d'en haut, premièrement, les belles âmes. Ensuite, il faut que... C'est un peu comme le timing doit être juste. Peut-être que votre situation dépend d'une personne connue ou pas connue, hein, qui pour l'instant est occupée à faire autre chose pour quelqu'un d'autre éventuellement ou pour elle-même. Donc il faut attendre, vous voyez, il faut attendre vraiment que tout soit en place et ça arrivera au moment le plus juste pour vous amener vraiment le meilleur. C'est pas des miettes là que l'univers souhaite vous donner. C'est vraiment une guérison karmique, une guérison lourde. C'est vraiment évacuer quelque chose de définitivement. Donc ça vaut le coup d'attendre. Ok? Donc j'ai ce petit côté-là. Et pareil, même pour la journée, ce sentiment d'être bah, de pas être entouré de chaleur, de bien-être. Vous êtes peut-être aussi dans ce sentiment de noir parce que vous êtes bah, soit dans le bad, comme disent les jeunes, c'est-à-dire le moral dans les chaussettes. Voilà. Là aussi, c'est pareil. Sachez que la vie, si vous la regardez un peu derrière, elle passe. C'est qu'une énergie qui passe. C'est rien, c'est une émotion qui passe. D'accord? La vie continue. Elle ne fait que des vagues, des zigzags, des entrecroisements. Donc voilà le message. Alors, c'est comme si il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Ah, écoutez, là. Alors, l'éther, c'est la plus haute énergie qu'on puisse, que je connaisse en tout cas. Peut-être existe-t-il encore d'autres énergies plus hautes, mais de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce que j'ai entendu ou lu dans mes recherches, l'éther, c'est une très très haute vibration. Donc c'est vraiment un soin, c'est vraiment une énergie, euh, mais c'est même pas super, c'est supralumineuse qui vous accompagne en cette journée, quoi. C'est tout à fait ça. Je vais aller voir les deux autres jeux parce que du coup, waouh. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Mamie, on est Alors, censé avoir de la musique. oui, on va mettre notre musique après. J'ai encore deux messages et après on met de la musique. Ouais. Mais en attendant, tu peux mettre la musique. Tu nous chantes une chanson? Même pas envie de chanter aujourd'hui. Ah, pourtant tout à l'heure, tu nous as fait un chant. Sûr. Tout que je connais pas beaucoup de chansons, parce que j'ai beaucoup par. Euh, comme Bah, tu peux chanter tout celle que tu que veux, chérie. je connais par tambour. Euh, comment ça s'appelle? Il prend son temps. Il est comme moi, il prend son temps. Comment ça s'appelle? Bon, pendant que tu cherches, mamie termine les deux messages. Donc ici, j'ai l'âne. L'âne, c'est têtu. Comment ça? L'âne, euh, c'est pas forcément, vous voyez, l'animal vers qui on va aller en premier. En fait, Quand c'est on pas regarde, les chansons comme pareil, vent quand c'est chante pareil en bleu. Et bah, c'est pas une vraie chanson en fait. c'est pas une vraie chanson, l'automne. D'accord. Oui, Bon, l'automne qui tu me chante. laisses finir mes deux, et ensuite on danse et on chante. Et personne pourra me voir. Oui. Donc l'âne, je dis, c'est pas le premier animal sur lequel on va. Vous allez par exemple dans la nature, ou vous vous baladez. On ira plus, par exemple, peut-être voir un cheval. Ou voilà, comprenez, il y a certains animaux euh, vers qui on va peut-être pas forcément aller d'avance. Euh, c'est pas que je veuille vous comparer à un âne, pas du tout, mais c'est l'image qu'on me donne. C'est-à-dire que
voyez, c'est comme si on me montrait, il y a plein de papillons lumineux, de beaux animaux autour de vous, et que vous, vous sentez quelque part euh, comme un âne, c'est-à-dire peut-être moins lumineux, peut-être dites-vous dans votre tête, dans votre esprit, dans votre mental plus exactement, bah oui, effectivement, je mérite pas, voyez? Et pourtant, l'âne fait un pouvoir magnifique. C'est celui de, il est têtu. Il est têtu, il est déterminé. Quand il veut quelque chose, quand il veut aller quelque part, il y va. Et là, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on me dit, c'est Veitiare, les belles âmes, soyez déterminés à avancer sur votre chemin. Vous en avez la capacité. Vous avez cette force en vous. Vous savez qu'il faut faire un égrégore lumineux pour vous-même et pour le monde. D'accord? Pour ceux et celles qui veulent le faire, vous êtes en mesure de le faire. Tout comme en mesure de faire votre propre chemin, de regarder, je sais pas moi, le fermier qui vous dit on rentre par là à la grange et de lui dire non, non, stop, j'ai pas envie qu'on m'enferme, j'ai pas envie d'être dans le moral dans les chaussettes, je vais de ce côté-là. Et je vais allumer la musique, je vais danser, je vais chanter, je vais aller dans un bain, je vais... voilà, etc. Donc, prenez conscience que vous avez cette détermination et cette force pour aller sur ce chemin. Superbe. Hop. Et voyez, l'âne a sauté sur le poisson. Donc, vous allez sur un chemin d'abondance. Et le poisson, ça nage. Ça se bloque pas, ça suit le mouvement de la vie, de l'eau. Vous avez cette capacité. Et c'est ce que vous allez amener par rapport à votre égrégore personnel et mondial. Dernier message, les belles âmes. Le petit oracle des contes merveilleux. Allez, quelle histoire, quel conte, s'il vous plaît. J'entends croc, croc, croc. C'est mon petit écureuil, Charles, qui mange des chips. Ah oui, prends des forces pour la danse, oui, parce que ta grand-mère va te faire tourner virée. Quasimodo. Oh, super. Mais écoutez, ben voilà, si vous ne savez pas quoi faire, regardez Quasimodo, ce dessin animé. Quasimodo, c'est celui de mémoire. Vous voyez, c'est un peu une vilaine bête. C'est celui qu'on regarde le moins, qui a le dos courbé, qui est tout seul. Viens, mamie, ouvre. Donne, je suis trop loin, chérie. Qui est pas beau. Les gens le trouvent pas beau. Mais en fait, à l'intérieur, il a une force, une puissance, une générosité, une bienveillance qui lui permet d'amener, le meilleur pour les autres. Voyez? Et là, le fait d'initier, c'est vous qui initiez l'égrégore, ben c'est ça, vous avez cette force de commencer le travail qui sera ensuite fait au fur et à mesure par les uns et les autres, mais c'est vous qui initiez. Maintenant, je vais faire le... Alors là, élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité. Elle mérite le respect. Oui, vous êtes particulier, particulière. Vous êtes unique, vous êtes des pépites, vous êtes des trésors. Prenez-en conscience, respectez-vous. Respectez la force que vous avez en vous. Ayez conscience de ça. Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire. Je vais vous laisser là. Parce que comme vous voyez, mon petit-fils est prêt à swinguer. Donc, j'espère que vous vous autoriserez, s'il vous plaît, faites-vous confiance et avancez. Voilà,
belle année et merci, immense gratitude pour ceux et celles qui s'autorisent à avancer sur cette guidance. Bisous les belles âmes, à bientôt.